Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% musique de À l'affiche avec bien sûr notre spécialiste en la matière, Amobé Mévégué. Salut Louise. Salut Amobé. Nous sommes également aujourd'hui en compagnie de Bibi Tanga. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes en tournée avec votre dernier album. Now, on va évidemment en parler dans cette émission. Mais comme chaque lundi, on va commencer avec l'actu musique de la semaine. Et pour commencer, le retour sur scène de Queen. Alors la question qui est un peu sur toutes les lèvres, c'est qui se risque à prendre la place de Freddie Mercury? Ouais, parce qu'il faut vraiment un artiste de taille pour succéder à Freddie Mercury. Eh bien, c'est le chanteur Adam Lambert qui a été choisi. Ça vous dit quelque chose, Adam Lambert? Un peu inconnu au bataillon, non? C'est le finaliste de l'émission American Idol version américaine, donc QV 2009. Et en fait, c'est la toute première officielle de la reformation du groupe. Et sans doute aussi, nous dit-on, la dernière. Alors, le groupe Queen est de retour cette année. On voit le jeune homme en question, là. Absolument, c'est lui, Adam Lambert. Une série de concerts, une vingtaine de concerts débutent aux États-Unis depuis le 19 juin dernier. 22 ans après la mort du chanteur leader charismatique Freddie Mercury, alors qu'un biopic se prépare, ses anciens acolytes Brian May et Roger Taylor sont donc sur la route et nous annoncent aussi un cadeau sorti le 8 septembre prochain d'un album inédit. Un album inédit tiré d'un live de 1974, ça fait tout juste 40 ans, donc The Rainbow. Et c'est un album exceptionnel parce que c'est celui vraiment qui précède la saga de tous les tubes que vous connaissez. Je crois qu'on a un fan, hein. Dont le Bohemian Rhapsody. Ouais, je suis vraiment fan parce que c'est vraiment l'image du groupe, quoi. Qu'on peut se faire, c'est quand on écoute un disque de... Aujourd'hui même, quand on écoute, je sais pas, même des tubes comme Another One Bites the Dust, on a l'impression que c'est fait sur ordi, alors que non, c'est du live, quoi. C'est vraiment l'image du groupe. Et la ligne de basse est terrible. Ouais. Et sur cet album, ce sera la vraie voix de Freddie Mercury. Ça, pour le coup, ce sera sa voix. On peut le préciser. Alors, on va passer à l'un des festivals les plus attendus ici en France. Il lance presque la saison des festivals d'été, Solidays. Et Amobé, on en sait un peu plus sur la programmation. Ce qu'on peut dire, c'est que les 27, 28, 29 juin prochains affichent déjà complet pour les 3 jours, qui pourraient donc éventuellement même battre le record de la QV précédente, parce que l'année dernière, c'était les 15 ans. 170 000 festivaliers pour l'ensemble de ce festival pour ces 3 jours. Contre le sida. Contre le sida. D'ailleurs, on annonce la présence de Bill Gates. Vous savez que ce festival, c'est son originalité, c'est à la fois des concerts, mais c'est aussi des conférences et un engagement pour des causes sociales. Alors cette année, il y a un mélange assez équilibré entre les pointures internationales et les valeurs montantes. Sur scène, en vrac, M, Skip the Use, Chaka Punk, Frank Ferdinand, Metronomy, Woodskid, quelques autres, Christine and the Queen, FFF, ça parle, Faux, This is la peste. Alors je ne sais pas si vous connaissez Tambour Battant. Non, alors c'est un jeune groupe électro. Ça, ouais. Absolument. Tambour Battant, c'est un jeune groupe électro où Garçons d'Argent, eux, ont carrément décidé de réhabiliter la New Wave. Donc il y en a véritablement pour tous les goûts. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de giga méga star cette année. On a déjà eu des Solidays avec James Brown, mais là, cette fois-ci, c'est assez équilibré, mais toujours, comme chaque année, une belle programmation. Voilà. Rendez-vous du 27 au 29 juin. Et puis bien sûr, on ne pouvait pas ne pas évoquer la 33e édition de la Fête de la musique qui s'est tenue le week-end dernier. Comme chaque année, du bal musette au hard rock, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. C'est une invention française, c'est tous les 21 juin depuis 1982. Le principe et l'esprit toujours le même, gratuité, diversité, tous les genres, tous les goûts. Quelques exemples en France, Oxmo Puccino et Némir, les rappeurs, Taras Bulba, du côté du Palais Royal, et au Louvre, l'Orchestre de Paris qui a interprété Beethoven. Ouais, alors je ne sais pas si vous en avez profité, Bibi Tanga, mais en tout cas, la Fête de la musique, Amobé l'a rappelé, c'est internationalisé depuis 30 ans et ça va vous intéresser puisqu'on a même trouvé des images de la Fête de la musique à Bangui. Ouh là là. Ça va vous faire plaisir. Ça. La ville donc où vous êtes né, les artistes ont placé, voilà, on voit les images, la célébration sous le signe de la paix, alors que le pays, on le sait, connaît depuis plus d'1 an de graves conflits interconfessionnels. C'est un beau symbole. Vous me dites que ça vous fait plaisir? Mais carrément, parce que en fait, aujourd'hui, je pense qu'on bon, le monde découvre la Centrafrique, hein, bon, sous un angle un peu différent, mais ça permet aussi aux Centrafricains de commencer à régler un problème qu'on a depuis très longtemps. C'est qu'on était un peu trop dans l'insouciance.
Ça fait des années que l'État est déliquescent, que l'armée aussi a été détruite, en fait. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, les Centrafricains commencent à se dire, c'est peut-être aussi à nous, les Centrafricains, le peuple, de prendre en main notre destin, quoi. Donc, ça, c'est une preuve, quoi, que les choses commencent à bouger, que le citoyen de la rue se dit, bah, finalement, si je mets la main à la pâte, les choses vont changer. C'est comme ça qu'on ramène la paix, quoi. Et c'est tout l'objet d'un des titres de votre dernier album, Exactement. Now, Gombe, où justement, ça veut dire les armes, hein, je crois. Ça veut dire les armes. en Gombe, ouais, français. c'est les armes à feu. Ouais. Et vous appelez un peu justement les citoyens à prendre leur destin Exact. en main, non pas les armes, justement. Exactement, parce que Ngombe, bon, il y a un petit parallèle entre le mot Ngombi. En sango, Ngombi, c'est la musique. Et Ngombe, c'est l'arme à feu. Donc ça m'avait un peu amusé. Je me suis dit, mais effectivement, là, en ce moment, la seule musique que les gens entendent, quand j'ai mon père au téléphone, pendant cette période un peu trouble, là, il me disait, bah, là, on a réussi à dormir, ou là, on n'a pas réussi à dormir parce que il m'a tototin Ngombe. C'est-à-dire qu'on a entendu les bruits des armes toute la nuit. Et les artistes, ils prennent toute leur part et leur engagement. Lydie Patché, qui est Oui. l'une des rares Exact. chanteuses soprano africaines, de surcroît centrafricaine, Exact. Idil Mamba, c'est la résonance classique des artistes dans leur engagement. Hein. Oui, oui, carrément. Et c'est bien parce que justement, ça réveille un peu la communauté centrafricaine et la diaspora et la communauté sur place. C'est-à-dire que c'est ça un peu notre talon d'Achille. C'est-à-dire qu'on avait du mal à entretenir notre solidarité de façon naturelle. Parce qu'on considérait ça comme acquis, quoi. Mais en fait, malheureusement, cette situation nous a montré qu'il fallait... c'est pas parce que les choses ont l'air d'être acquises qu'il faut pas les renforcer. Donc, c'est bien tout ce qui se passe là. Ouais. Je suis bien content. Et la musique est là pour adoucir les mœurs exactement. et rassembler, vous le rappelez encore très bien. Alors justement, on va écouter un peu de musique et un extrait de votre dernier album, Now. Le morceau s'appelle Ala Zayo. Azai Sarangeti, Zapage Bayo, Nandoti Sasa, Alazayo, Azai Sarangeti, Zapage Bayo, Nandoti Sasa, Amene Salatigwe, Nabargiti do Dolakwe, Azwaga Tene, Ala Yeda Tisamba, Honda Tinzapa, Azonitso Kizongala, Kesara Yeta na Wamape, Mugaobara Bibiri. Ala Zalo, pour un artiste qui a réussi, c'est la marque des grands artistes, la synthèse entre plusieurs influences, soul, funk, afrobeat et les rythmes d'Afrique. Et puis, depuis quelques années, une réécriture, quelque part, une nouvelle orientation avec l'intégration davantage d'ingrédients de la musique africaine et une filiation directe revendiquée depuis la Malka Falemili avec la sonorité soul Frenchy. C'est ce qu'on peut dire, c'est ce qui fait sa marque. Alors c'est vrai que dans vos influences, vous citez autant Brel que Curtis Mayfield, que Fela Kuti évidemment, mais on a l'impression que sur ce dernier album, on entend encore plus vos racines africaines. Oui, on l'entend un peu plus parce que bon, ça faisait 2 ans que j'y avais pas mis les pieds, donc ce qui est une période un peu longue pour moi déjà. Et disons que cet attachement-là, en fait, c'est comme quelqu'un qui pousse les portes, quoi. Hein. Donc voilà, mes racines, Sango, mes racines Banda, hein, centrafricaines, elles sont là. Tous les jours, elles sortent comme ça. Ça veut dire quoi? Que les orchestres, parce que la Centrafrique a inventé, il n'y a pas vraiment d'individualité internationale. On peut citer Sultan Zambella, la famille Kangala, mais la Centrafrique, c'est aussi les orchestres formidables musiques. Est-ce que ça vous a nourri, ça? Ça m'a nourri, oui, et inconsciemment, parce que j'ai toujours écouté ça. Quand on parle de Thierry Yezo, donc le formidable Mouziki, il y avait l'orchestre Makembe aussi, qui des fois jouait du disco un peu version africaine, et la radio centrafricaine qui a tout plein d'archives de musique d'époque. Du bassin du Congo, de musique africaine et tout ça. Donc il y a toujours eu une écoute de musique et africaine et européenne. Oui, parce que vous êtes américaine. fils de diplomate, il faut le préciser, et vous avez vécu en Russie, en Belgique, en France, évidemment. Ça aussi, je pense que ça inévitablement. Ça nourrit. Inévitablement, votre mon musique père me le rappelle tout le temps. Il me dit c'est grâce à moi que tu fais de la musique. Parce qu'effectivement, il avait une collection incroyable. Il avait toute une série de disques. C'est-à-dire que j'ai jamais choisi d'écouter ces musiques-là. Donc, Bibi, excuse-moi de t'interrompre. Une tournée africaine et à Centrafrique, est-ce que c'est envisageable? Ah bah oui, carrément. Non seulement c'est envisageable, mais c'est à nous de le mettre en place. Il faut que ce soit mis en place. Là, comme on dit, avec la grâce du ciel, normalement, j'irai dans pas très très longtemps pour essayer de commencer à mettre ça en place.
Mais effectivement, c'est la seule arme dont je dispose, donc il va falloir que je l'utilise. Et on suivra ça évidemment de près. Hein. Vous nous prévenez si vous oui, faites sûr, un vous concert en serez le premier au Centrafrique. Merci beaucoup, Bibi Merci. Tanga, d'être venu nous parler donc de votre album Now. Et puis une date, en attendant celle en Centrafrique, à donner parmi la tournée le 20 novembre au Café de la Danse, Exactement. ici à Paris. Merci évidemment aussi à Bobé Merci, d'avoir parlé musique cette semaine. Et c'est la fin donc de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec un autre morceau du dernier album de Bibi Tanga qu'il nous interprète ici même en studio. Ça s'appelle Upset. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite et c'est à vous. I get so upset by the way we treat the world. I get so upset by the way we going wrong. Grew up in a world where being hungry was normal. Now I know that not everybody's born equal. Was raised in a world where being angry was natural. Leaving our hopes behind, I still can almost see them drawn on the wall. See me as a thing without a soul. I could be killed at reactions of all. Will you remember me when you will have to fight to be free? Oh, fight. I get so upset by the way we treat the world. I get so upset by the way we going wrong. I get so upset by